c'est Truc69 pour vous présenter dans cette nouvelle vidéo la version Goldmaster d'iOS 7 sur mon iPod Touch 5G. Dans cet iOS 7, le design entier du système d'exploitation aura été refait, c'est-à-dire les icônes, les dossiers qui contiendront maintenant plusieurs pages, ainsi que toutes les interfaces des applications auront été refaites et pour moi c'est beaucoup mieux qu'avant. Je vais vous montrer maintenant les nouveautés de cet iOS 7, donc en commençant par la plus grosse nouveauté, le Control Center. Dans ce Control Center, vous pourrez modifier vos réglages système, enfin plutôt accéder à vos principaux réglages système, c'est-à-dire le mode avion, le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode ne pas déranger, le verrouillage de l'orientation de votre appareil, la luminosité et le contrôle de la musique, ainsi que les deux fonctions AirDrop et AirPlay, et les 4 raccourcis les plus utiles pour moi, c'est-à-dire le flash, l'horloge, enfin pas trop l'horloge parce que j'utilise pas trop, mais plus pour le flash, pour la calculette et pour l'appareil photo. Donc vous voyez que le fond d'écran de ce Control Center est flou et s'adapte en fonction de l'application que vous êtes en train de voir. Par exemple, vous pouvez voir qu'ici c'est blanc, excusez-moi, blanc avec du orange. Et donc dans le fond d'écran du Control Center, on verra du blanc flouté avec du orange. La fonction AirDrop, c'est la nouveauté d'iOS 7, c'est une fonction qui permet de partager des fichiers entre contacts qui disposent d'iOS 7. Donc on va cliquer sur AirDrop pour les contacts et le Bluetooth va automatiquement s'activer et après vous irez dans l'application photo, par exemple si vous voulez envoyer une photo, choisir la photo et faire envoyer par AirDrop. Tous ceux qui seront connectés sur AirDrop autour de vous seront automatiquement affichés sur l'écran et vous pourrez leur envoyer très facilement en un temps record. Donc on va passer au dernier raccourci, l'appareil photo. L'appareil photo lui aussi a été beaucoup refait, c'est-à-dire que premièrement, nouveauté en vidéo, vous pouvez zoomer pendant la vidéo, ce qui est très pratique. Donc voilà, donc première nouveauté dans cet appareil photo. Ensuite, rien que le fait de changer de mode en glissant vers la gauche ou vers la droite avec une transition floue que j'aime beaucoup. Et troisième nouveauté, la fonction de filtre. Donc cette nouveauté permet d'appliquer des filtres sur votre appareil. Et donc très simplement en touchant juste l'icône des filtres et en touchant le filtre. Et donc ces filtres sont vraiment beaux, pour ma part je les trouve vraiment beaux. Sur l'écran vous voyez peut-être pas forcément les détails du filtre, mais si vous installez iOS 7 vous verrez que ces filtres sont assez bien réalisés. C'est bon, c'est pas celui Instagram mais c'est pas mal. Et déjà pour des filtres natifs, excusez-moi. Je voulais vous montrer la fonction Siri. On va juste désactiver le Bluetooth parce qu'il n'y a plus trop de batterie, voilà. Donc je voulais vous montrer la fonction Siri. Voilà, qui lui aussi a été refait, aussi bien au niveau design que fonctionnalité. Normalement, ce nouveau Siri permet de, comme vous le voyez, faire plus de choses. Augmente la luminosité. J'ai trouvé ceci sur la... Ok, donc vous voyez, comme je voulais vous montrer Siri particulièrement pour ça, c'est le fait que Siri ne comprenne plus ce qu'on lui dise. Sur iOS 6, autant c'était potable, il comprenait à peu près ce qu'on lui disait, autant sur iOS 7, là maintenant, c'est bien n'importe quoi et il comprend rien du tout. Donc personnellement, je vous conseille de désactiver Siri parce que ça prend de la batterie et en plus, ça ne sert pas vraiment à grand chose puisqu'il ne comprend pas ce que vous dites. Ensuite, oui, je voulais vous montrer aussi dans les réglages les nouveaux fonds d'écran d'iOS 7. D'abord, les fonds d'écran dynamiques. Voilà, vous voyez qu'il y a des petites bulles qui apparaissent derrière l'écran. Et quand on bouge l'écran, les bulles bougeront en même temps. Donc c'est assez sympa comme effet. Mais bon, il faut prendre en compte aussi le fait que ça prend pas mal de batterie. Donc voilà, donc si vous vous en fichez un peu de la batterie et que vous avez donc une bonne batterie au départ, bah allez-y, mettez les fonds d'écran dynamiques, c'est sympa. Sinon, si vous tenez à votre batterie, et ben mettez une photo normale, comme celle proposée ici, qui bougera aussi un peu en fonction de l'orientation de votre appareil. Il y fera un peu un effet 3D, mais c'est beaucoup moins flagrant au niveau dynamisme que les fonds d'écran dynamiques. Vous voyez que dans ces fonds d'écran, il y a pas mal de nouvelles images.
Je trouve plutôt belles ces nouvelles images parce que c'était pas super. Avant on avait genre 5-6 photos à mettre, enfin natives, 5-6 photos natives. Et donc là maintenant on a beaucoup plus de choix et c'est plus pratique. Aussi, dernière chose que je voulais vous montrer dans les réglages, attendez que je me rappelle, c'est les sons, voilà, les sons. Donc dans cette iOS 7, Apple a rajouté une flopée de sons, comme vous pouvez voir ici. Il y a beaucoup de sons, sons d'alerte et sonneries qui ont été mises, par exemple. Voilà, donc c'est pas tous mieux qu'avant, mais il y en a certaines qui sont pas mal. Par exemple celle que j'ai choisie ici. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas, les sons classiques seront toujours disponibles dans la section classique. Et pareil pour les sons d'alerte, en cliquant sur classique, on pourra toujours accéder aux sons disponibles sur iOS 6. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la version Goldmaster d'iOS 7. Si vous voulez l'installer avant le 18 septembre, demandez-moi. Je vous donnerai un lien d'une vidéo très pratique. Bon, je vais le mettre dans la description de la vidéo qui permet d'installer iOS 7 gratuitement et facilement sur tous les appareils avant le 18 septembre, avant la sortie officielle d'iOS 7. Je la mettrai dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez d'iOS 7 et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!